Et vous, donc, vous êtes un passionné des costumes du 18e, c'est ça? Moi, j'anime un atelier de reconstitution depuis 6 ans maintenant, ici dans la région. Ouais. Puis j'enseigne au CFP Art. Je suis un collègue de Louisa que tu as eu contact. En fait, elle m'a parlé de vous, mais j'ai pas tout de suite réalisé que c'était la même personne, donc vous étiez la même personne. Ouais, donc à Genève, on est déjà en train de travailler sur le 18e avec les élèves. Ah, donc c'est ce contact qu'on a à Genève. En fait. Exactement. Okay. Ouais. Et vous animez, avant ça, vous animez un atelier ici à Yverdon? Oui, avec des gens d'Yverdon, mais l'atelier est à Champagne, dans un petit bled à côté. Ouais. Et puis le principe, c'est chacun choisit. Le principe, c'est qu'il y a une association qui s'appelle les 18e d'Yverdon. Et puis en fait, chaque membre de l'association a émis le désir de fabriquer son propre vêtement. Ouais. Puis on essaie de faire de la reconstitution, donc on essaie d'être le plus proche des techniques d'époque aussi, en fonction des possibilités de chacun. C'est un peu la même démarche que Valentine. Et puis du coup, voilà, ça fait 6 ans qu'on fait ça. Quoi. Tu te fais un costume, hein? Tu fais partie de l'association. Alors, je fais partie de l'association, du comité. J'avais commencé, mais c'est vraiment difficile. Mais il y a 3 ans. Et il faut énormément de temps, de patience, il faut prendre à la maison pour faire, il faut comprendre, je trouve même les maths, pour la géométrie. Alors, je trouve magnifique. Chaque fois que je vois les personnes qui travaillent, qui font les vêtements, j'ai envie de faire. Oui. Mais après, j'ai pas le courage. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour remplacer les baleines? L'osier. Alors d'abord, on a travaillé avec des baleines métalliques. Tous les premiers ont été faits avec des baleines métalliques. Parce que, celles qui sont ressorts là, comme non, ça? pas des ressorts, des droites. Ok. Parce qu'en fait, dans les corps à baleines, il n'y a pas tellement... Enfin, les chemins de baleines ne sont pas courts, ils sont tous tout droits. Donc ça ne sert à rien d'utiliser des baleines ressorts. Ouais. On a pris des baleines toutes droites, qu'on a commandées en fonction des tailles, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était déjà d'une part c'était très cher. Et puis effectivement, le rendu n'était pas exceptionnel. Quoi. C'était trop dur ou... Bon, ça s'en est fait, quoi. C'est-à-dire que, on arrive à sculpter le corps, le soutien de la poitrine est bien. Ouais. Mais après, voilà, le problème, c'est que c'était pas historique du tout. Mais j'avais pas énormément d'autres idées à l'époque. Et puis du coup, là, sur les derniers qu'on a fait, on utilisait de l'osier. On a un monsieur ici à Yverdon qui s'appelle Daniel Kebat, qui est un spécialiste de ça. Et puis du coup, je suis allé vers lui en lui disant, voilà, j'ai envie de balayer cette histoire, expliquez-moi ce que vous avez comme matériaux, quoi. Et il m'a sorti le truc qu'il fallait, au diamètre qu'il fallait, etc. Et c'est parfait, quoi. Donc du coup, maintenant, on baleine à l'osier. C'est un fil, en guillemets, d'osier, par un ou deux, mais bon, ça dépend en fait après la taille du chemin de baleine qu'on fait, quoi. Ouais. Mais il en existe plein de diamètres différents, puis ça a l'avantage d'être rond, donc en fait ça donne aussi une apparence c'est plus historique, quoi. Et toi tu ne disais pas justement qu'ils utilisaient l'osier, les gens plus pauvres? Oui, Donc c'est tout à fait historique. Du coup on baleine avec ça, on a essayé avec du bois aussi, mais ça cassait trop vite. Je vous lis, parce qu'il y a un catalogue raisonné sur Lyotard et il y a une grande description du tableau de Madame d'Épinay, puisqu'elle est très connue et qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé d'elle, même déjà au XVIIIe, parce qu'elle connaît Voltaire, qui raconte des choses sur le tableau, nanana. Donc c'est assez fourni. Et puis ils ont fait une description assez précise du vêtement. Et du coup j'ai envie de vous la lire, comme ça vous me dites ce que vous en pensez. Donc, elle porte une robe à la française en taffetas bleu. Le devant de la robe retient les ponts d'un châle en tulle noir, bordé de dentelle noire de Valenciennes, qui lui couvre les frêles épaules et sous lequel on aperçoit une chemisette blanche. Les manches demi-longues, ornées d'un grand nœud, se terminent en pagode par 2 volants de tulle blanc brodés. Le tablier est en taffetas noir, les cheveux noirs sont coiffés d'un bonnet blond à la Fonchon, noué sous le cou. Et du coup, quand j'ai eu cette description dans les mains, je me suis dit, mais comment il peut savoir que c'est de la dentelle noire de Valenciennes et qu'est-ce qui lui dit que c'est bien un tablier qu'elle a sur les genoux? Du coup,
j'ai demandé à Monsieur Rutlisberger, qui a écrit qui est genre l'auteur du catalogue raisonné, enfin le co-auteur, parce qu'ils sont deux, pour aller lui poser ces questions. Et il m'a dit « Ah, mais alors malheureusement, en fait, je suis pas du tout spécialiste du vêtement, c'est plutôt ma collègue qui s'en est chargée. Et d'ailleurs, on a compilé des descriptions qui ont existé avant la nôtre, en fait. » Et donc, il pouvait pas trop répondre à mes questions. Donc, une de mes premières questions, c'est est-ce que vous confirmez ou infirmez que c'est de la dentelle noire de Valenciennes qui borde le châle? Moi, je suis pas expert en dentelle, malheureusement. Je peux pas dire si c'est de la Valenciennes ou bien pas. Mais je sais par contre, effectivement, que toutes les dentelles et tous les styles de dentelle sont hyper particuliers. Et puis qu'effectivement, si c'est de la Valencienne, il faudrait demander à un dentelier, en fait. Une dentelière. À la Fédération des dentelières suisses, je pense. Et t'avais demandé, non? Je les avais rencontrés une fois et je leur avais montré le tableau. Et bon, elles m'ont dit « Ah, non, ça nous convainc pas énormément. » Mais elles avaient pas... Enfin, on n'a pas vraiment creusé, en fait. Du coup, elles n'ont pas émis une autre hypothèse. Elles ont dit que ça les convainquait pas trop. Mais on s'est arrêté là. Ouais. Donc, t'as dit c'est difficile à dire, hein, parce que c'est pas forcément... En fait, Ça au dépend départ... de la taille des motifs, et Oui, trucs comme ça. Je sais que oui. c'est hyper codifié, effectivement. Ouais. Quoi. Mais du coup, moi, je suis pas expert. En fait, aussi, on fait appel à des denteliers. au départ, je me suis dit, on peut rendre comme argent comptant cette définition. Mais je pense qu'ils utilisent des termes pour un peu dans une raison pour faire un beau vocabulaire, pour faire une belle description française, etc. Parce que plus tard dans la description, ils parlent du gaz diaphane du fichu. Donc d'abord, ils en parlent comme un fichu en tulle, et ensuite, ils en parlent comme un fichu en gaz. Et on est d'accord que c'est pas du tout la même chose. Pas pareil, alors, en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, mais dans ce cas, alors on peut tout remettre en question, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du gaz ou de la mousseline que du tulle. Moi, je pense que c'est du tulle. Le noir, c'est du tulle. Oui, Par contre, il parle des manches pagodes en tulle, ça, je suis pas d'accord. Ce serait plutôt Ça, c'est genre aussi du de- linon c'est ou de la aussi mousseline. la mousseline La brodée. broderie, oui. C'est pas des manches... comment est-ce qu'ils appellent ça? Des manches pagodes? C'est des engagements. Des engagements, Oui. en fait. Ça s'appelle comme ça. Et moi, je pense que le rendu du dessin, là, est plus tulle, mais ça va plus être quelque chose de... Oui, mais c'est très transparent. Ça de fait- noué plutôt que de tissé. Ok. Vous êtes plutôt pour l'option tulle, alors. Moi, je suis plutôt pour l'option tulle. Ok. Et puis, bonnet à la Je sais Fanchon. pas si jamais, moi j'ai des oui. détails un peu, Ah, peut-être un oui. peu plus précis, ça peut vous aider. Bon, on voit pas si c'est tissé ou noué, évidemment, mais... Moi, je pense Moi, que c'est du plutôt tulle, oui. Très, très fin. Avec la manière dont le plissé est rendu, je pense que c'est plutôt comme ça. Oui, aussi. J'ai plein d'autres détails si j'avais besoin. Bonnet à la Fanchon, est-ce que ça vous parle? Non. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une description, enfin un terme qui est utilisé plus tard, non? Au 19e. Que du coup, la personne qui a fait la description, elle s'est référencée à ce qui était la mode à cette époque-là. C'est possible. Là aussi, je l'ai si vous voulez. La Fanchon. Vous pouvez l'agrandir. Ce qui est étonnant, c'est tout le tissu qui est là, Sous le cou. sur hein. le cou, là. Ouais. Ah, il est assez grand, le... C'est vraiment un grand triangle, Ouais. noué dessous. Ouais, en fait, il y a Monsieur Magnin, en 1924, il y a une exposition à Paris où le tableau est montré. Et puis il le décrit en parlant de fonchon de mousseline qui enveloppe les cheveux châtains. Donc je suppose qu'ils ont repris ce terme, mais qui était à la mode en 1920. Donc, Oui, c'est vrai que souvent, à l'époque, ils n'utilisaient pas forcément les termes qu'on emploie aujourd'hui. Donc, Les Fanchons, ouais, ça, je sais pas à quoi ça me fait penser à fichu. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment un grand triangle noué. Est-ce que ça porte... oui, Bonnet à la Fanchon, en même temps, moi j'ai jamais entendu ce terme-là, donc... ok. En tout cas, pas pour se référencer au 18e, quoi. c'est des compères. Peut-être. Tu appelles ça des compères, toi?
C'est ce que j'avais lu. Mais... Et puis alors la question aussi, c'est ce tablier noir. Donc on a émis plusieurs hypothèses. Est-ce que ça fait partie de son vêtement ou pas? Est-ce que par exemple, parce qu'en fait Madame d'Épinay vient à Genève pour se faire soigner par Monsieur Tronchin, qui est un célèbre médecin à l'époque et puis qui fait venir toute la bonne société française à Genève. Et elle a entre autres des douleurs d'estomac. Donc on se demande, est-ce que c'est par exemple une couverture ou quelque chose, un châle qu'elle porte et qu'elle met sur son ventre pour le temps de la pause, avoir chaud? Deuxième option. C'était pas du tout là, mais Lyotard avait besoin d'un contraste sous sa main et son livre pour les mettre en valeur, et du coup c'était peut-être pas noir et c'était peut-être pas là. Ouais, ça c'est clairement mon hypothèse, parce que effectivement, si on regarde l'image, on a un triangle avec tout ce qui est clair en fait. Et on voit bien la main et le livre. On veut quand même montrer que c'est une femme de lettres, donc sur un fond, si c'était un tablier blanc, cette main et ce livre disparaîtraient un peu plus, disons, seraient moins mis en valeur. Donc, d'accord avec ça. Si on est un peintre, on se dit on va faire un contraste. D'autant qu'on sait que, par exemple, les engageantes, c'est exactement les mêmes qui sont peintes sur un tableau qui est juste à côté au musée d'art et d'histoire. Donc, alors soit elles se sont prêtées des engageantes, ou soit il a des engageantes à la maison, puis après C'était souvent comme ça, hein. On a souvent des illustrations à toute époque où on voit les mêmes robes sur différents tableaux, des choses comme ça. Après, donc comme on a rencontré d'autres gens et que chacun nous a un peu amené d'autres hypothèses, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais c'est peut-être en fait la jupe du dessus, donc la partie, le jupon quoi, qu'on voit et qui est noir. » Et quand on a suggéré ça, moi j'étais peu convaincue. Au-dessus de la main, on voit que la partie noire passe sur la partie robe à la française et puis sur la plaque d'estomac. Donc c'est vraiment quelque chose qui est porté dessus, c'est pas un vêtement de dessous. Selon moi. tu vois. Bah oui, à l'époque on portait beaucoup des tabliers, donc ça pourrait être aussi... Donc j'avais trouvé cette image-là. Je le montre à Philippe d'abord. Plus haut. Bon. Et en fait, ça a existé quand même, les robes à la française en deux couleurs, quoi. Parce que moi je pensais que c'était... Enfin, toutes celles que j'avais vues jusqu'à maintenant, c'était le même tissu, et c'était un ensemble. Mais en fait, il s'avère que... Alors j'ai pas trouvé mieux que ça, hein. J'ai pas trouvé de robe turquoise avec la jupe du dessous. Moi, pour moi, étant donné qu'ici on voit le noir en dessus de la main et puis qu'elle passe sur le manteau de robe, c'est forcément quelque chose qui est porté sur l'équivalent du beige là. C'est pas quelque chose qui est porté dessous, parce que ça passe clairement sur la plaque d'estomac et sur le manteau de robe. C'est ça qui m'a fait dire à la base que c'était une couverture soit une couverture, autre chose. soit effectivement quelque chose qui enfin, c'est possible, l'hypothèse du tablier, hein, c'est tout à fait... Après, j'ai trouvé cette image-là. Un satin comme ça, noir, je sais pas. Parce que là aussi, il y a un reflet dans le tissu du tablier qui fait penser à un tissu qui est un petit peu riche quand même, pas tellement un tissu de protection, quoi. Quand j'ai trouvé cette image, j'étais assez contente. Ouais, c'est beau. Alors, l'hypothèse qui marche pour le tablier, c'est... Alors effectivement, il existait des tabliers noirs, ce qui m'a surpris, parce que je pensais que c'était plutôt des pièces qui étaient claires. Enfin, ce qui me semble être le cas, hein. C'était plutôt rare de trouver des pièces noires. Mais c'est toujours très brodé, très richement décoré. Et dans ce cas-là, c'est uni et c'est en taffetas. Du coup, ça infirme un peu cette hypothèse. Parce qu'elle a plutôt une robe à l'anglaise, là. Alors ça, c'est une des autres questions. Comment est le dos? Est-ce qu'on a un dos comme ça, donc de robe à l'anglaise? C'est plus confortable, c'est là chez le médecin. Ou est-ce qu'on a un dos de robe à la française? Moi, je suis plus pour l'option de robe à la française. Mais je dois avouer que j'ai de la peine à le justifier. En fait, je dirais que c'est parce que déjà elle est française, donc ça a plus de sens qu'elle porte une robe à la française qu'une robe à l'anglaise. Que c'est pas quelqu'un qui suit vraiment la mode et qui est
même si elle a un devoir de paraître, parce qu'elle fait partie de la haute société, c'est pas une coquette et ça me fait dire qu'elle va au plus simple et au plus courant à l'époque. Justement, donc c'est le plus simple, le plus... Ah bah il y a des arguments de tous les côtés. Moi je pense que... Faut faire deux. Alors on devrait éviter. Pourquoi les robes à l'anglaise étaient plus simples ou... Elles étaient plus confortables. D'accord. Et puis là, si elle n'est pas en représentation, si elle va chez le médecin, puis elle est j'ai l'impression que c'est plus un vêtement confortable. Bon, elle est complètement... ça dépend ce qu'on appelle comme mot représentation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la cour ou quoi que ce soit. Voilà, exactement. Elle est complètement en représentation. Oui, mais elle n'est pas à la cour. Ouais, elle est dans pas... ce sens-là, ouais. En plus, elle est à Genève. Oui. Il date de quand le tableau? 1759. Bon, c'est plutôt 1770. Ouais. Ah oui, c'était ça aussi, ouais, une des hypothèses pour la robe à la française. C'est quoi 1770? C'est plus les robes à l'anglaise, ouais, qui elles sont un petit peu plus tardives. Ouais. Donc, alors du coup... Après, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment le dire en regardant le pastel, non? Enfin, parce qu'au fond... C'est difficile, on a que la face, puis si on compare les deux faces de la robe du maître et puis de l'autre... Possible, ouais. On est d'accord, en fait. Hein. Ouais. Complètement. Donc ça sera notre appréciation. C'est ça. Elle veut absolument trouver des réponses, Valentine. Non, bah j'aimerais tendre vers le plus juste, historiquement parlant. Enfin, moi, ce que je trouve qui est passionnant, c'est les discussions. Après, les réponses... si on en a, tant mieux. Si on... de toute façon, dans une démarche de reconstitution, si on veut faire exactement ça, on peut pas, parce qu'on ne sait pas comment il est de toute manière. Donc après, il va falloir effectivement faire des choix. Mais... Des hypothèses. Moi, je pense que du coup, si j'avais à choisir, moi, je partirais sur une robe à la française, vu la date. Ok. Et, avec un tablier, du coup, ou alors avec un châle qui est posé sur les genoux? Avec un tablier. Ouais, ok. Mon image turquoise de la femme en pied vous a convaincu? Celle-là? Ouais. Alors, c'est pas forcément l'image qui me convainc, mais c'est, je pense que dans un intérieur, dans une pose un peu décontractée comme ça, je pense que pour moi, c'est ce qui me convainc le plus. Quoi. C'est parce qu'effectivement, c'est pas un portrait formel comme celui-ci, par exemple. Peut-être que le tablier a aussi une valeur... peut-être une valeur de deuil par rapport aux couleurs, etc. Le tablier noir, est-ce que ça a un symbole comme ça? Je sais pas, c'est aussi une hypothèse que je formule, mais j'en sais rien du tout en fin de compte. Mais, je crois qu'elle perd son mari, mais je sais pas si c'est avant ou après la période où elle est à Genève. Il faudrait que je me renseigne pour voir si... Est-ce que c'est un symbole comme ça? Et tu vois là, il y a ce tissu bleu. C'est ça. Ouais, justement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volume. Beaucoup de volume. Ouais. Est-ce que vous voulez connaître la dernière interrogation? Oui, je connais déjà. Alors la question c'est: mais qu'est-ce donc que ceci là, cette petite chose blanche qui dépasse? On le voit mieux là, ouais. Là, il est quand même un peu sadique. Oui, hein. Ça, c'est très précis quand même. Parce que donc, il est connu pour être le peintre de la réalité, qu'il peignait ses modèles vraiment le plus fidèlement possible, etc. Après, ça ne veut pas dire que c'est une photo et que c'est une reproduction exacte de comment est Madame d'Épinay ce jour-là. Mais quand on a posé la question à M. Rostisberger, qui a écrit la description, qui est historien spécialiste de Lyotard, il nous a dit, a priori, quand même, s'il y a ce détail-là, c'est qu'il l'a vu. C'est pas une invention de sa part qu'il n'a pas rajouté ça. Ouais, et puis en plus, c'est pas nécessaire, ce détail. Le tablier noir, il est nécessaire pour la composition du tableau. Ce détail-là est absolument pas nécessaire. Oui. Donc du coup, là, il est voulu. Alors, du premier coup d'œil, je me disais, tiens, c'est un bout de la doublure de la robe qu'on voit passer, mais en fait, en voyant le zoom, là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. C'est pas ça. Parce que c'est aussi quelque chose qui est dentelé. Donc, notre hypothèse, c'est
Donc, parce qu'on est d'accord que dans l'habillage, elle porte d'abord une chemise contre son corps nu. Qu'ensuite, elle porte son corps à balai. Oui. La pièce d'estomac avec le drapé, là, qui permet de lisser le châle. Oui. La jupe du dessus. Et le manteau de robe qui est épinglé ou cousu le long de la pièce d'estomac. Absolument. Et donc la question c'est, mais est-ce qu'elle porterait pas de corps à baleine et on voit sa chemise dépasser? Moi je pense pas. Non? Non, je pense pas. Alors soit le manteau de robe est baleiné, ce qui est aussi possible, soit, mais non, je pense qu'il de toute façon il devait y en avoir un, il devait y avoir un soutien pour la poitrine. Parce que quand on regarde les autres portraits de femmes de Lyotard, on a l'impression qu'elles sont un peu plus tenues que Madame d'Épinay, qui a l'air d'être un peu plus décontractée sur sa chaise. Mais bon, en fait, quoi qu'il en soit, pour le spectacle, nous ferons un corps à baleine. C'est un choix qui arrive. Mais du coup, ça m'intéressait d'en discuter avec vous. Honnêtement, à part la chemise, je vois pas qu'est-ce qui pourrait dépasser en fait, puis qui serait blanc. Mais peut-être vous avez une autre hypothèse. Moi, ce que je vois là dans ces portraits, c'est des portraits qui sont antérieurs, sauf celui-ci, qui est un peu plus décontracté aussi. Et puis du coup, il y a aussi une évolution dans la coupe de la robe et de la coupe du corps à baleine. Là, on a des choses qui sont beaucoup plus rigides. Ouais, elle aurait genre un corps à demi-baleiné. Peut-être. Enfin, pas baleiné, ouais. Très serré, quoi. Mais qu'est-ce qui dépasserait alors sur le portrait de Madame d'Épinay en blanc, là? Parce que si j'ai bien compris, moi je découvre tout ça par Valentine, mais si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est si ça dépasse, c'est qu'il n'y a pas de corps à baleine, c'est ça? Si la chemise, elle ne peut pas dépasser s'il y a un corps à baleine, a priori. Non, pas là en tout cas. Pas sur la plaque d'estomac non plus. Non. C'est quelque chose qui doit être entre le manteau de robe et la plaque d'estomac. Dans les constructions de manteaux de robe, on a aussi pas mal de petits liens. Certains manteaux de robe sont aussi balainés pour avoir quelque chose de très net ici. Ouais. Ou est-ce que... ma première idée, sans voir le zoom, c'était que c'était la doublure qui dépassait. Mais on peut très bien imaginer que c'est aussi un lien ou quelque chose, une espèce de lacet à l'intérieur. Ok, ouais. Mais ça a l'air d'être en dentelle. Oui, c'est ça, on dirait de dentelle. Mais c'est un peu bête. Mais ça ne peut pas être la place pour mettre un mouchoir, ou vu qu'elle était malade, est-ce que... Ah, tu vois, peut-être. Peut-être. C'est ce que je me suis dit. Après, mais après, ce qu'on va faire dans la reconstitution, c'est qu'on va faire des poches. Ouais. Mais ceci n'empêche pas cela. Hein. Elle peut avoir des poches parce et mettre son mouchoir. Il y a de la dentelle, donc un ruban, ce serait pas. Pourquoi ça dépasserait là, si c'était la chemise? Je sais pas, c'est très curieux. Ouais, c'est très curieux ce détail. C'est possible qu'elle ait mis justement quelque chose, vu qu'elle est peut-être pas très bien, et puis... Peut-être, oui. Caché sous les couches. J'aime bien l'idée du mouchoir, effectivement. Et tu vois, c'est la main, d'un côté, avec sa main, elle tient le livre, et l'autre, justement... Elle vient chercher le mouchoir. Elle vient chercher le mouchoir. C'est un mouchoir qui dépasse. C'est un mouchoir qui dépasserait, c'est ça? Tu peux remontrer le détail. Tu vois, parce qu'il y a des... C'est pas droit non plus. Ouais. Ça fait on dirait un bord de mouchoir. Ouais, c'est ça. Bon, allez, nouvelle hypothèse. J'aime bien cette hypothèse-là. Alors, est-ce que vous savez s'il existe ou où est-ce que je pourrais trouver un de ces outils qui sert à faire les bords des volants, à genre couper net? Des petites dentelles. Là,
exactement sur les bords. Moi j'en cherche depuis longtemps. Vous cherchez aussi? Si un jour on nous en donne un, J'ai vu profiter. J'ai vu une image dans un livre qui m'a assez parlé. Il y a des outils modernes qui reproduisent ça. Oui, en fait, des il faut roulettes qu'on en fasse dentelles. un. Il faut qu'on en fasse un. Il faut que je demande à l'ami de Philippe qui fait du métal s'il peut pas me faire un... Ça te permet de Un faire outil. quoi Ça permet de découper le tissu, Ouais. le laisser à vif, c'est-à-dire pas fini, Oui, Ouais. et puis que ça Et ça, c'est effiloche pas. l'instrument donc. Ouais. Puis c'est un. C'est un emporte-pièce, un marteau. C'est très tranchant alors de Ouais. côté. Donc vous avez pas ça dans votre musée? Malheureusement pas, mais si on nous en offre un, je vous contacte. Peut-être regarder chez les. peux voir. Chez les. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les selliers. Ils ont peut-être des trucs pour couper les bords de cuir. Ah oui. Après, des expériences qu'on a fait, nous, en reconstitution, alors pas en ayant des formes autant élaborées, mais avec des roulettes. Juste la roulette comme ça. Qui Hein. fait comme ça, ou bien alors même le ciseau compteur. Ouais. Ça Le s'effiloche. problème, c'est que ça s'effiloche, Ouais. ouais. C'est parce qu'on n'a plus les mêmes qualités de textile maintenant.